Allô, donc là, on veut déterminer l'angle pour délimiter, pas l'angle, l'équation, excusez, pour délimiter la zone sécuritaire d'un tir balistique. Donc, si ici, on a un canon qui tire toujours avec la même vitesse à partir du sol et que le canon peut être orienté à différents angles, on se rend compte qu'il y a différentes trajectoires que peuvent prendre les canons possibles. Donc, il y a une zone ici, si je suis au-delà de la ligne pointillée, je suis dans la zone sécuritaire, dans le fond. Fait que ici, dans cette zone-là qu'on veut trouver, donc bon, on a juste besoin de trouver l'équation de cette espèce de courbe-là qui est pointillée. Bon, c'est une parabole, mais il faudrait en faire la preuve que c'est une parabole. Donc, voici comment on va procéder, la méthode mathématique pour y arriver, pour trouver cette espèce d'enveloppe limite-là. Ça va être de prendre deux paraboles, deux trajectoires dans le fond de boulets là, qui sont très collés l'un de l'autre. Donc un qui est à un angle θ, puis l'autre qui est à un angle θ plus un tout petit epsilon, un petit élément. Donc, et on voit que ces deux trajectoires-là se croisent. Donc vous avez compris que si je rapproche, je diminue mon petit élément, à un moment donné, je vais carrément être vis-à-vis le point ici de ma trajectoire. Donc si je peux faire ça pour θ inconnu, je vais donc avoir l'équation de mon enveloppe qu'on va appeler. Donc cette enveloppe-là qu'on veut, c'est la ligne en pointillé qui est là. Donc on va falloir faire tendre ce petit epsilon-là vers 0. Donc allons-y, on va prendre un tir balistique donc en deux dimensions, en x puis en y, sans frottement dans l'air. On a donc v cos θ, la vitesse en x fois le temps. En y, on va avoir la vitesse y, donc v0 sin θ t, une demi à t carré, donc qui devient moins g sur 2 t carré. Donc g étant valeur absolue étant 9.8, le moins étant déjà mis. Maintenant, on place ça dans notre équation ensemble. Donc, j'isole le temps en x que je vais mettre en y. Donc, le temps étant x sur v0 cos, x sur v0 cos, x sur v0 cos au carré, bon, t carré. On simplifie les v0 et on arrive à cette équation-là ici. Cette équation-là, ben, c'est carrément l'équation d'une parabole, d'un trajet de projectile pour un angle θ, une vitesse initiale. Donc, on voit x va varier, puis ça fait parabolique. Bon, maintenant, si on veut ajouter un petit élément, on rajoute le petit e. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est le point de croisement. C'est lorsque les deux droites sont égales, hein, et ont le même y, en fin de compte, au point de croisement. Donc, je vais mettre égal les deux équations. Après isoler x de cette formule-là, on se rend compte tout simplement qu'en bout de ligne, j'ai cet élément-là qui est là. Donc, on pouvait simplifier par x à propos ici. Là, on élimine un x partout. Là. Et pour ça qu'il n'y a pas de x carré, là, on peut isoler x rapidement. Quand on a ça, on voit que c'est cet élément-là ici qu'on va vouloir faire la limite. Où est-ce que ça tend vers 0? En ce moment, si je le fais, donc vous voyez que ça donne 0 sur 0, c'est indéterminé. Donc on va falloir faire des manipulations, des simplifications, en utilisant les diverses identités trigonométriques qui sont là, c'est-à-dire tangente AB, sécante AB, pour venir modifier ce qui est en place, et aussi la notion de sécante carré qui est en plus tangente carré. On est capable, après simplification, on arrive à un terme qui est là-dedans. Je vous laisse la patience et le temps de le faire. Je l'ai fait, c'est bien amusant. On arrive à 1 sur tangente, 2 tangente θ. Donc maintenant, je peux prendre cet élément-là en bout de ligne, puis aller le remettre. Hein, vous savez que c'était ici à l'intérieur. Hein, si je remonte, vous voyez que c'était cet élément-là qui était ici. Je sais que maintenant que ça, c'est 1 sur 2 tangente θ. Donc, je vais le multiplier, je vais simplifier, j'arrive à ça. Donc, maintenant, je connais la position x pour ce qui est de toutes les x en fonction de l'angle et v0 carré là, qui va pouvoir résoudre. Mais je ne connais pas les y, puis naturellement, c'est l'équation de la parallèle y en fonction des x que je veux, là, indépendant de θ, naturellement. Donc, je vais vous dire, je connais les x en fonction de θ, ça ne me dit pas les y. Fait que je vais reprendre ce x-là, puis je vais aller le mettre dans mon équation que j'avais. Puis en la mettant dans l'équation de parabole que j'avais, en remplaçant le x puis le x carré, hein, ça puis ça. Donc, je vais pouvoir simplifier. Après quelques petites simplifications, en modifiant mon tan carré, bon, 1 sur sin carré, et on finit par arriver à notre équation. Bon, juste à la fin, j'ai un cotangente ici. 1 sur tangente, puis je vais aller chercher x à nouveau de cette équation-là que j'ai repris, et je le remets là-dedans pour avoir un x. Donc, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je trouve mon y en fonction de θ, puis après, je remets x dedans.
tout simplement. Fait que ça me fait y en fonction de x sans θ. Donc, c'était notre façon d'y arriver, et c'est l'équation de notre enveloppe. On comprend que si y est plus grand que ça, donc on pourrait mettre le signe plus grand pour dire, bon, je suis dans la zone sécuritaire. Si c'est égal, ben, c'est à la limite de la zone. Donc, c'était la fameuse solution avec la technique du point de croisement de deux courbes qui sont proches l'une de l'autre, mais en faisant tendre vers 0.